Aujourd'hui, nous plongeons dans un thème bouleversant, le prix de l'impardonnable et la réalité de la repentance. Bienvenue à la Cité royale, où la foi se renforce et la parole bâtit nos vies. C'est fondamental de bien établir dès les premières secondes de notre exploration la gravité du sujet qui est devant nous. On fait face aux témoignages terrifiants, mais surtout véridiques et documentés de Laurie. C'est une évangéliste chrétienne qui a traversé une expérience de mort imminente. Et on ne parle pas ici d'un tunnel de lumière, là, hein? Non, pas du tout. On parle d'une descente littérale et viscérale en enfer. Ouais, et le ton de notre échange aujourd'hui se doit de refléter l'urgence de ce message pour l'Église. C'est pas une simple histoire de peur pour susciter des frissons. Pour notre communauté qui écoute, il faut saisir que c'est un avertissement divin. Absolument. Ce récit met en lumière les conséquences éternelles d'un cœur qui refuse de pardonner. Il expose aussi de manière assez brutale le danger de cette doctrine de l'hypergrâce. Tu sais, cette idée très populaire aujourd'hui qui nous dit qu'une fois que la prière du salut est faite, c'est réglé. Ouais, la fameuse phrase « une fois sauvé, toujours sauvé ». Exactement. Comme si peu importe l'état de ton cœur ou tes actions par la suite, le salut était garanti. Et c'est un enjeu qui touche directement à notre éternité. Le récit de Laurie vient complètement fracasser nos idées préconçues sur la justice de Dieu. Ça vient secouer la complaisance spirituelle dans laquelle l'Église moderne s'installe parfois confortablement. Ce qu'on va examiner démontre sans l'ombre d'un doute que le Créateur ne se laisse pas impressionner par nos façades religieuses. Pour bien mesurer le choc de cette histoire, il faut reculer un peu et regarder qui était Laurie avant cette journée fatidique du 28 août 2008. C'était pas une croyante éloignée de la foi, bien au contraire. À cette époque, elle était directrice adjointe d'un vaste mouvement d'évangélisation. C'est ça, elle était au front spirituellement parlant. Complètement au front. On parle d'une femme qui organisait jusqu'à 60 campagnes d'évangélisation par semaine. Elle passait 24 heures chaque semaine dans la prière, elle formait des leaders, elle payait sa dîme, elle donnait des offrandes sacrificielles. Elle avait même vu des miracles tangibles s'opérer sous son ministère, des aveugles qui recouvrent la vue, des paralysés qui se mettent à marcher. Et c'est ça qui est troublant. Dans son esprit, et selon tous les critères de réussite de nos églises d'aujourd'hui, toutes ces cases étaient cochées. Si on lui avait posé la question sur son assurance du salut, elle aurait répondu avec une certitude absolue qu'elle irait au paradis. Je suis convaincue qu'elle n'avait aucun doute. Aucun doute. Et c'est précisément là que réside le premier électrochoc théologique pour nous tous. Comment c'est possible qu'une femme avec une telle onction, avec un dévouement extérieur aussi immense pour l'œuvre de Dieu, puisse se retrouver à la porte de la damnation? C'est la grande question. Ça nous ramène à une vérité biblique très sévère. Les œuvres extérieures, aussi grandioses et visibles soient-elles, peuvent jamais masquer l'état véritable de notre cœur devant Dieu. Le service acharné pour le royaume remplace en rien l'obéissance intime à la voix du roi. Le point de bascule de sa vie s'est produit lors d'une réunion prière qui semblait tout à fait normale. Laurie raconte qu'avant même que la rencontre commence, l'atmosphère spirituelle était lourde, vraiment chargée. Elle percevait, avec ses yeux spirituels, une multitude d'anges pressés autour du bâtiment. Et dans son orgueil spirituel de l'époque, elle s'est dit qu'une bénédiction immense allait descendre. C'est ça. Elle pensait peut-être même un grand réveil ou un enlèvement collectif. Mais alors qu'elle se tenait tranquillement à l'arrière de la salle pour gérer la console de son, la réalité du monde spirituel a violemment percuté notre réalité physique. C'est comme une déchirure soudaine dans le voile qui sépare nos deux mondes. Une intrusion directe. Ouais. Elle décrit avoir ressenti une chaleur si fulgurante, d'une telle intensité, que son cerveau a d'abord cru qu'une bombe venait d'exploser dans l'église. En ouvrant les yeux, c'est pas le plafond de la salle qu'elle voit, mais les portes de l'enfer qui s'ouvrent devant elle. Une vision d'horreur immédiate. Une structure massive, des murs de plus de 6 pieds d'épaisseur. Et de cette ouverture, une main démoniaque jaillit. Cette main la grippe directement par l'esprit. Elle essaie de se débattre, mais la force est incommensurable. Elle avait aucune chance. Aucune. Elle est traînée de force à travers cette ouverture. Une fois à l'intérieur, les lourdes portes se referment. Elle décrit un fracas épouvantable, un bruit métallique et définitif, pire encore que les hurlements des millions d'âmes tourmentées qu'elle commence à entendre. Se retrouver arraché à la grâce de cette manière, passer d'un environnement de louange à la perdition totale en une fraction de seconde, ça illustre à quel point notre condition est fragile si notre cœur n'est pas fondamentalement aligné avec celui de Christ. C'est pas une question de décorum extérieur. C'est difficile à entendre. Et les détails viscéraux de ce qu'elle vit ensuite défient l'entendement.
Laurie se retrouve enfermée, seule, dans une cellule en forme de larme qui est suspendue au-dessus d'un lac de feu. Mais elle précise que c'est pas un feu comme on le connaît sur Terre. Exact. Elle décrit des flammes noires, un feu imprégné de l'obscurité absolue. Et cette précision sur les flammes noires est lourde de sens sur le plan spirituel. Le péché par nature se cache dans les ténèbres. L'enfer, c'est pas seulement un lieu de punition, c'est l'absence totale de la lumière de Dieu, tout en conservant la capacité de brûler, de détruire. Dans cet endroit où l'eau n'existe pas, la chaleur extrême a fait s'évaporer instantanément toute l'eau de son corps spirituel. Elle raconte qu'il restait plus que sa peau collée sur ses os. Ses yeux se sont disloqués sous la pression et la chaleur, mais tragiquement, elle continuait de voir l'horreur autour d'elle. C'est une conscience exacerbée de la douleur. Absolument. Ses tympans ont éclaté, mais elle continuait d'entendre. Et ce qu'elle entendait, c'était un son de torture qui dépasse tout ce que la médecine peut concevoir, les cris insoutenables des damnés. Mais toute cette souffrance physique inouïe n'est en fait que la toile de fond. Le véritable tourment qu'elle vit à ce moment-là, c'est le tourment spirituel du jugement. Dans ce gouffre, Laurie a vécu le face-à-face le plus terrifiant qui soit. Dieu le Père lui est apparu. Il la regardait d'en haut. Oui. Et là, il a posé un geste d'une sévérité implacable. Il a déchiré son propre vêtement au niveau de la poitrine. Ce qui, dans la culture biblique, symbolise le deuil extrême. C'est symbole du deuil, oui, mais dans ce contexte précis, c'est surtout la manifestation d'une rupture totale, une alliance brisée de manière définitive. Et le verdict que Dieu prononce est glaçant de clarté. Il lui dit « Tu es en enfer pour l'éternité à cause du manque de pardon. » Le manque de pardon, c'est la seule cause de sa damnation. Laurie explique plus tard qu'elle avait subi des abus profonds et horribles dans son enfance. Elle croyait, au fond de ses tripes, qu'elle avait le droit de retenir sa rancune. Un pasteur lui avait même enseigné une vision très édulcorée du pardon. Quel genre de vision? Mais il lui disait que pardonner, c'était simplement céder son droit de se venger. Alors, elle s'était accrochée à cette rancune, jugeant que les personnes qui l'avaient brisée méritaient d'être punies par ses pensées. Il y a ici une leçon spirituelle vitale pour toute l'Église. Croire qu'on détient le droit de ne pas pardonner à quelqu'un, c'est littéralement s'ériger en juge suprême. C'est une usurpation du trône de Dieu. On prend sa place pour rendre la sentence. C'est de l'orgueil spirituel à l'état pur. Tout à fait. Le manque de pardon, c'est pas juste une faiblesse humaine ou une étape psychologique difficile. Lorsqu'il s'enracine dans le cœur du croyant, il se transforme inévitablement en haine. Et la parole est claire, la haine équivaut au meurtre spirituel. Or, aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Retenir le pardon envers autrui, c'est s'enchaîner soi-même aux ténèbres de l'enfer. Mais il y a un élément dans ce récit qui vient remettre en question beaucoup de nos certitudes théologiques modernes. Laurie explique que tous les péchés qu'elle avait commis au cours de sa vie et dont elle croyait avoir été pardonnés au moment de sa conversion sont revenus en elle. Et sous une forme bien spécifique. Oui, ils sont revenus sous forme de torture physique. Dans l'enfer, ces péchés se présentaient comme des fiches cartonnées empilées par milliers, voire par millions. Comment c'est théologiquement possible? Ces péchés avaient été lavés. Comment peuvent-ils lui être imputés à nouveau? L'explication se trouve de manière limpide dans l'enseignement de Jésus, spécifiquement dans la parabole du serviteur impitoyable, au chapitre 18 de l'Évangile selon Matthieu. C'est une parabole qu'on lit souvent trop vite. Un roi remet à son serviteur une dette incalculable. Une dette impossible à payer. Exact. Pour le mettre en perspective avec notre réalité d'aujourd'hui, imagine une dette de plusieurs dizaines de millions de dollars, une somme qu'il faudrait 2000 ans de travail acharné pour rembourser. Le roi, dans sa grâce immense, efface tout. L'ardoise est vierge. Mais que fait ce serviteur? Il va voir quelqu'un d'autre? C'est ça. Il sort, trouve un collègue qui lui doit l'équivalent d'une centaine de dollars et il le fait jeter en prison sans aucune pitié en l'étranglant. Il exige la justice pour les autres alors qu'il a bénéficié de la miséricorde pour lui-même. Exactement. Et la conclusion de cette parabole devrait faire trembler tout croyant. Le roi l'apprend, il est indigné, et il livre ce mauvais serviteur au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. En refusant de pardonner une petite dette, le serviteur a fait passer la miséricorde du roi pour une plaisanterie. C'est une insulte à la grâce. Accepter la grâce immense de Dieu, tout en refusant d'adopter le cœur de Dieu envers les autres, c'est une insulte directe à la croix. La conséquence spirituelle, c'est que la grâce est retirée et toute la dette passée est réclamée.
C'est ici que le témoignage de Lowry démolit frontalement l'hérésie de l'hypergrâce. Complètement. Cette doctrine du « une fois sauvé, toujours sauvé », peu importe comment on vit ensuite, Lowry l'a qualifiée de doctrine démoniaque après son expérience. Croire qu'on peut vivre dans la rancune, justifier notre ressentiment ou vivre dans la désobéissance tout en conservant la certitude de notre salut, c'est une tromperie majeure. C'est un mensonge qui mène d'innombrables personnes qui se disent chrétiennes directement à la perdition. Et pour bien comprendre le standard de sainteté que Dieu exige, il faut regarder la nature des péchés qui lui sont revenus. C'était pas que des crimes majeurs aux yeux de la société. Lowry donne des détails qui viennent percuter tous ceux d'entre nous qui sont parents. Ah oui, c'est très confrontant. Elle se rappelle d'un moment précis. Par exemple, laver les cheveux de ses petites filles avec un savon qui leur brûlait les yeux. Malgré leurs pleurs, elle forçait la manœuvre, les frappant même sur les jambes pour qu'elles se calment, voulant simplement en finir avec la tâche. Juste pour gagner du temps. Ouais. Une autre fois, elle les forçait à s'asseoir dans des sièges auto rendus brûlants par le soleil de l'été. Elle ignorait leurs cris de douleur pendant le trajet et allait jusqu'à les punir parce qu'elles pleuraient. À nos yeux d'humains imparfaits, on banalise ça en disant que ce sont des moments d'impatience parentale, de la fatigue. Mais devant le tribunal divin, la perspective est radicalement différente. Dieu a comptabilisé ces actes comme des péchés de manipulation, d'abus d'autorité et de profond manque de gentillesse. Ça fait réfléchir. Vraiment. Ses enfants pleuraient, leurs cris montaient jusqu'à lui, et elle, qui était l'autorité spirituelle et physique établie pour les protéger, faisait la sourde oreille. Et pire encore, dans ce système de jugement divin, les péchés étaient comptés double ou triple. C'est-à-dire? Un seul acte était jugé à la fois comme un manque de gentillesse, puis comptabilisé à nouveau comme un manque de douceur, et encore une fois comme un manque de patience. Le poids de la sainteté de Dieu laisse aucune place à nos justifications humaines. Avant de continuer, merci de vous abonner à la Cité Royale. Ça nous soutient vraiment et ça vous permet de ne rien manquer. Quand on saisit l'ampleur de ce jugement, le retour de Lowry à la réalité terrestre prend tout son sens et l'impact n'est pas seulement spirituel. Son corps porte les marques de cette éternité. Oui, le moment de son retour dans la salle de réunion est aussi traumatisant que son départ. Sur le plan spirituel, dans cette dimension où le temps obéit à d'autres lois, Lowry a passé 70 années en enfer. 70 ans. 70 ans de torture ininterrompue. Mais physiquement, dans notre espace-temps terrestre, il s'est écoulé que quelques minutes. Quand son esprit réintègre son corps, elle pousse un hurlement à glacer le sang. Un cri d'une terreur si pure que toutes les personnes présentes dans l'église sont restées figées. Ce retour n'était pas une simple transition. Le fardeau de 70 années de damnation a laissé des séquelles colossales, des preuves tangibles qu'on ne peut pas balayer du revers de main. Les dommages sur son esprit étaient dévastateurs. Lowry a subi une perte totale de ses bons souvenirs. Pendant un long moment, elle reconnaissait ni son mari, ni ses propres filles. Tout ce que son esprit parvenait à retenir, c'était la souffrance de l'enfer. C'est terrible. Elle a aussi développé une terreur absolue de l'obscurité. Sachant que les puissances démoniaques opèrent dans les ténèbres, elle exigeait que des lumières soient allumées dans le moindre recoin de sa maison. Et il y a les séquelles physiques, celles qui laissent la médecine sans réponse. Exact. L'intérieur de sa bouche et ses sinus étaient couverts de brûlures extrêmes semblables à des aftes profonds et généralisés. Ses yeux présentaient des dommages médicaux comparables à ceux causés par l'arc électrique d'un équipement de soudure. Sa moelle osseuse a été détruite, l'empêchant de produire du sang neuf. Et il y a ce détail qui fige le sang. Oui, l'effacement documenté de ses empreintes digitales, un fait enregistré et constaté par le FBI. Il y a un autre détail physique qui porte une symbolique spirituelle très forte. Les voûtes plantaires de Lowry ont été littéralement brisées par un démon pendant son séjour dans ce lieu de tourment. Le but spirituel était de l'empêcher de porter ce que l'apôtre Paul appelle les chaussures du zèle de l'Évangile de paix. C'est une marque de guerre gravée directement dans sa chair. Silence divin absolu. 30 mois à vivre dans la terreur de chaque instant, craignant de fermer les yeux et d'être envoyé dans les flammes, sans même savoir comment s'y prendre pour se repentir véritablement. Ce silence prolongé de Dieu est profondément révélateur de sa souveraineté. Lorsqu'il a finalement brisé ce silence après 2 ans et demi, ses premiers mots envers elle ont été « Je t'y ai envoyé par amour ». C'est difficile à comprendre pour nous. C'est une phrase qui dépasse complètement notre petite compréhension humaine de l'affection.
Dieu, dans son omniscience, savait que cette expérience terrifiante était l'unique remède possible. C'était le seul moyen de briser l'épaisse carapace d'orgueil spirituel de cette femme, qui avait une vie religieuse parfaite, mais dont le cœur était gangréné par le ressentiment. Il fallait une intervention radicale. Ça nous manque. La sévérité effroyable de Dieu, c'est indéniable. Mais en même temps, Son extrême miséricorde, il a refusé de la laisser courir vers sa perte éternelle. face à un standard de sainteté aussi élevé, la question qui se pose pour nous tous, c'est comment s'en sortir? Le récit de Laurie n'est pas là juste pour nous terrifier, il trace aussi un chemin clair vers la guérison et la restauration. Il faut réapprendre ce qu'est la véritable repentance. Tout à fait. Et pour ça, il existe d'excellents outils pastoraux à la disposition de l'Église. Par exemple, des ressources comme le Freedom Guide, qui sont conçues spécifiquement pour accompagner ceux qui cherchent la délivrance de liens tenaces. Mais, sur le plan personnel et quotidien, Laurie a partagé un processus de repentance en 4 étapes. Ces 4 étapes sont cruciales. La repentance biblique, c'est pas juste un regret émotionnel qui dure 5 minutes pendant un chant d'adoration. C'est un engagement profond. La première étape, c'est d'être d'accord avec Dieu sur ce qu'est le péché, sans compromis. On ne peut pas choisir ce qui nous arrange. Non, on ne peut pas faire de sélection à la carte et justifier nos petites fautes sous prétexte qu'on tue personne. Laurie nous ramène à la liste des œuvres de la chair dans l'Épître aux Galates au chapitre 5. Oui, il y a l'idolâtrie et la sorcellerie, mais juste à côté, on trouve l'ambition égoïste, les querelles, les jalousies. Le péché est défini par le Créateur, et notre première action doit être de nous soumettre à son diagnostic sans négocier. La deuxième étape qu'elle souligne est tout aussi exigeante. Il faut ressentir une tristesse divine face au péché et à la souffrance qu'il engendre. C'est ce que la Bible appelle la tristesse selon Dieu, celle qui produit une repentance menant au salut. Il y a une grande différence avec la tristesse du monde. Quelle est la différence, Sam? La tristesse du monde, c'est pas juste le regret de s'être fait prendre ou d'en subir les conséquences. La tristesse divine, c'est une douleur profonde dans notre esprit face à l'injustice qu'on a commise. C'est pleurer d'avoir bafoué la loi divine et d'avoir détruit ou blessé la vie des autres par nos actions. Un cœur qui reste insensible face aux ravages de son propre péché est un cœur dangereusement endurci. Ensuite, la troisième étape consiste à confesser ses péchés. Mais Laurie précise qu'il ne s'agit pas juste d'en parler à Dieu en privé dans sa chambre, ou de se confesser à un parfait inconnu pour se décharger la conscience sans assumer de conséquences. L'Épître de Jacques nous dit de confesser nos péchés les uns aux autres. Il faut le faire auprès d'une personne de confiance dans la foi. Quelqu'un qui a la maturité spirituelle pour nous écouter, mais surtout, quelqu'un qui nous amasselle pour nous tenir responsables par la suite. La véritable confession brise le pouvoir du secret et demande une reddition de compte. Et finalement, la quatrième étape, poser des limites claires, construire ce qu'elle appelle des clôtures de protection. Concrètement, ça ressemble à quoi dans la vie d'un croyant aujourd'hui? Poser des clôtures, ça signifie réorganiser intentionnellement sa vie pour s'assurer de ne plus retomber dans le même piège, peu importe le prix à payer. Si on est sérieux dans notre repentance, on va prendre des mesures radicales. Des choix difficiles parfois. Ouais. Ça peut exiger de rompre certaines relations toxiques, de changer complètement de routine, d'installer des logiciels de protection sur nos appareils ou, comme le souligne Laurie, de remettre volontairement les freins de sa propre vie à quelqu'un d'autre lorsqu'on réalise qu'on manque de maîtrise de soi. La repentance n'est pas un événement unique qui s'est passé le jour de notre baptême. C'est un travail continu. C'est un style de vie quotidien. C'est une discipline de sanctification qui est absolument indispensable pour que notre nom reste inscrit dans le livre de vie. Ce parcours de restauration, cette vision de la justice de Dieu, ça nous oblige tous en tant que corps de Christ à nous examiner avec une honnêteté brutale. Nous marchons sur une ligne très fine entre la grâce immense et imméritée qui nous a été offerte et la responsabilité redoutable qui vient avec cette grâce. Si le pardon divin nous a transformés pour faire de nous des porteurs de la miséricorde du roi dans ce monde brisé, il est impératif d'évaluer l'état de nos cœurs présentement. Ça fait réfléchir. Oui. Quelle dette invisible gardons-nous secrètement en nous au moment même où on se parle? Des rancunes qu'on s'efforce de justifier, des blessures anciennes qu'on chérisse presque comme un droit de vengeance. Il faut réaliser que ces dettes cachées pourraient bien être les chaînes qui sont en train de nous lier en cet instant précis à l'endroit même dont Christ a souffert l'agonie pour nous sauver.
Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet enseignement autour de vous, à vos amis, à vos proches. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de La Cité s'édifie, ici même, dans la Cité royale. Soyez bénis.